Il va récupérer la rondelle, ça passe, manque de précision pour Laferrière. C'est Pinard qui va aller récupérer dans le coin. Solide mise en échec sur un changement pendant ce temps-là. Lavoie par la rampe, garde la rondelle pour Laferrière qui laisse pour Gendron. Gendron, beau jeu de Warren. Warren a bloqué la passe pour Tourigny, mais Gendron a pris le retour et a déjoué Poirier. On ouvre la marque. Tout ça est parti d'un dégagement qui a été refusé. Le quintet des Olympiques doit demeurer dans l'air. Il est allé changer pour Bizier. Pendant ce temps-là, du côté de l'Armada, on a changé de trio à 3 reprises. On a donc profité de la fatigue et c'est ainsi que Gendron ouvre la marque. Pour Alexis Gendron, il s'agit de son 8e de la saison. Au jeu, mais on va perdre la disque et c'est Gendron qui s'installe pour un 2 contre 1. Gendron, le tir, l'arrêt de Poirier, le retour. Gendron tente de récupérer. Donc, Laferrière prend possession du 10, traverse la ligne bleue. Il va d'une loupe. Le tir est bloqué par Poirier. Il en a brisé son bâton. On ne peut pas voir son bâton se briser quand on prend un lancer pendant de passer à Béliveau. Béliveau au centre. Ça rejoint Craig. Craig de l'autre côté pour Landry. Landry dans l'enclave pour Coxhead. Et le retour, Coxhead qui fait mouche, qui déjoue Gravel. Coxhead n'a pas été en mesure de prendre un lancer franc lors de la descente, puisque Tourigny, si je ne m'abuse, lui a soulevé le bâton. Mais la rondelle au retour, et on a pu voir Coxhead étirer son bâton. C'est Pinard qui avait soulevé le bâton. On a pu voir Coxhead étirer son bâton pour aller chercher le retour et créer l'égalité à 16 minutes 35 de la deuxième période. Donc les Olympiques sont sortis avec plus de 1. C'est Boutin qui intercepte. Boutin avec Rollins. Rollins pour Boutin. Boutin s'avance. Le tir de Boutin, il est vu! Olivier Boutin qui fait mouche! Est-ce que devant ça a dévié sur quelqu'un? Mais ça semble être Olivier Boutin qui marque le deuxième but en s'avançant au cercle de mise au jeu. Il va décocher un tir des poignets qui va tromper la vigilance de Charles-Édouard Gravel. Les Olympiques, malgré que on a seulement 14 tirs. 13 minutes 54 secondes. Boutin son deuxième cette saison sur Corbeil, le but! Benjamin Corbeil qui a récupéré la rondelle derrière le défenseur Luneau. Crée l'égalité. Un lob de Desgroseilliers qui s'est rendu jusqu'à Boutin, jusqu'à Corbeil qui en a profité pour niveler la marque. On voit la reprise, le lob qui va bondir devant Luneau. Ça permet à Corbeil de récupérer le disque et du revers dans la lucarne vient déjouer Rémi Poirier pour créer l'égalité. Pendant la pause publicitaire, j'ai observé le capitaine Lou Kenman, tour à Pinard. Laferrière qui a pris un bon lancer. Tourigny qui s'avance, Tourigny avec la rondelle. Et le but! Tourigny qui a remis devant. Ça a touché Edmund qui fait dévier la rondelle dans le fond du filet. L'Armada qui prend les devants 3-2 en fin de période avec 45 secondes à faire. Tourigny être le premier à se diriger au banc. Ça doit avoir touché un joueur des Olympiques. Ça semble être le cas. Donc on va attendre l'appel du but de l'annonceur maison pour confirmer l'auteur de ce filet. Rate son tir, rate son dégagement et Prokopenko s'empare du disque. Gravel est revenu à temps et c'est Boutin qui va d'un lancer. Le retour, la jambière de Gravel qui vient frustrer Prokopenko. Mise au jeu d'une seule main, tente de contourner, remet le disque devant, récupère. Poirier a réussi à repousser le disque. Le tir de Roy, le but! Et le but de Zachary Roy! Ça semble avoir dévié devant. Tourigny qui a contourné le filet. Et je crois que c'est Charles Boutin qui a fait dévier la rondelle dans le fond du filet. Rémi Poirier ne pouvait rien faire sur le jeu. Installé devant le filet, Tourigny qui a contourné le filet, a remis à Roy. Le tir bas, dévié devant par Boutin. Et l'Armada qui prend les devants 4-2. Un but qui va faire du bien parce que une erreur peut coûter cher et c'est l'égalité. Là, les Olympiques vont se rapprocher un but s'il arrive une erreur. Tentait de rejoindre du revers Edmund, mais c'est intercepté. Rollins qui laisse pour Roy. À Rollins, laisse derrière à Dean. Dean à Rollins, le but! Métis Rollins qui déjoue Gravel sur un tic-tac-toe. Rollins, Dean et Roy. On s'est fait prendre du côté de l'Armada en zone neutre. 11 minutes 31. Donc Roy qui rejoint Rollins, qui fait dévier pour Dean. Et Rollins seul devant le filet fait dévier la passe de Dean pour réduire l'écart.
4-3. Luneau. Avec la rondelle. Luneau devant la combe. À Dean. Dean du revers. Et le but! Dean qui déjoue Gravel. Qui crée l'égalité sur une pénalité à Benjamin Corbeil. 4-4 avec 3 minutes 1 seconde à faire. Dean qui a tout le temps voulu pour s'avancer et trouver le fond du filet. On efface et on recommence. Elle va récupérer. Sa passe va être interceptée par Quake. Ça rentre le tir. L'arrêt de Jean-Pierre de Gravel. Le retour avec Véro. Landry toujours. Béliveau est là comme défenseur. Ça touche un joueur, mais Landry va récupérer devant Henman. Corbeil qui est à bout de souffle. Et le but! Marqué par Manix Landry. Belle percée du joueur des Olympiques qui a gardé la rondelle. Tourigny et Corbeil étaient sur la patinoire. No. Corbeil qui est le dernier à quitter la patinoire pour l'Armada. Donc Landry qui est venu déjouer Charles-Édouard Gravel pour procurer un gain de 5-4 en prolongation aux Olympiques de Gatineau. Je pense qu'on a commencé le match, on était un peu rouillés. Ça fait quand même 2 semaines qu'on n'a pas joué. Puis à mesure que le match avançait, plus qu'on était capable de créer nos chances, on était plus à l'aise sur la patinoire. Puis ça paraissait qu'on avait travaillé fort durant les 2 semaines. Puis tout ce qu'on a fait, on a pratiqué pendant 2 semaines, ça a payé sur la glace. Puis mon but, j'ai juste utilisé la vitesse, j'ai fait le tour de la zone. Puis j'ai vu qu'il a tendu son bâton pour venir me poke-checker. Puis j'ai pris l'occasion de aller en dessous du bâton puis la mettre le top corner. Là. Ouais, c'est ça. Tout le match, comme j'ai dit, on a travaillé fort. Les deux équipes, on a très bien joué, je pense. Puis, ça a été un peu un but, un autre but, après du hockey de rattrapage. Puis, je pense qu'on a super bien fait pour revenir dans le match. Puis, gagnant en prolongation, ça a été un effort d'équipe. Puis, tout le monde a mis son identité dans le match. Là. Ouais, à la moitié de la game, on a changé un petit quelque chose, mais rien de gros. Là, c'est juste. C'est un joueur qui avait une route différente, puis ça a porté fruit, puis on a réussi à marquer sur le rush, là, fait que Tristan a fait une super belle passe, puis Diener a utilisé ses bonnes mains puis son bon shot, fait que il l'a mis dedans backhand. Ouais, effectivement, comme tu dis, Tristan c'est un gamer, puis il est tout le temps là quand c'est des grosses occasions, puis tu peux tout le temps compter sur lui, donc on l'a vu encore à soir, fait des très beaux jeux, puis on a été capable de capitaliser sur ces jeux-là. Comme Manix a dit tantôt, ça faisait 2 semaines qu'on n'avait pas joué, fait qu'on a starté un petit peu rouillé. Ça l'a paru en première période. Mais après ça, on a réussi à reprendre du momentum, on faisait les choses comme du monde. Puis après, comme on a vu, on a travaillé extrêmement fort, puis on a réussi à sortir avec la victoire. Effectivement, je pense que c'était un bon shot. Honnêtement, j'ai reçu la puck, j'ai levé ma tête, j'ai regardé le screen, il était où. Puis j'ai vu qu'il y avait un petit espace là, fait que je l'ai essayé, puis ça a marché. Ouais, je pense qu'on a vu le vent tourner à la deuxième moitié de la première période. La première moitié, on peut dire que c'était assez ordinaire. Mais après ça, on est revenu à notre système de jeu, notre plan de match. Puis ça a porté fruit. Deuxième période, on a encore un petit peu de complications, mais on a réussi à travailler fort toute la game, puis ça a marché.